Boker Tov, Parashat Yitro, Yom Hamishi, donc jeudi, nous allons voir Mishnah Menachot, le troisième Perek. Akometz et Amincha, lechol davar shen darko lechol, leaktir davar shen darko leaktir, kacher. Donc quelqu'un qui donc a fait une kmitsa, donc une poignée, il a pris la poignée de farine avec l'intention de manger quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas mangeable ou de faire la combustion de quelque chose qui n'est pas combustible, c'est cachère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pigoule qui vient dessus, puisque le pigoule ne marche que si la chose est apte à recevoir un pigoule. Mais comme c'est quelque chose qui... Donc là, on voit que c'était quelque chose qui n'était pas apte à être mangé, ou apte à être réactif, donc d'être combusté, de faire la combustion. Donc c'est cachère, il n'y a pas de pigoule. Malgré le fait que ce soit pas soul, puisque ce n'est pas des choses qui seront mangeables. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer nous dit non. Il rend pas soul et il dit qu'il y aura pigoule. Il y aura pigoule. Les chol, davar chez darko les chol, velaktir davar chez darko les aktir, pachot mikazaït kacher. Donc, on voit que, aussi, s'il a une mauvaise intention de pigoule, même sur quelque chose qui était apte à être mangé ou apte pour la combustion, malgré tout, s'il n'y a moins que kazaït, le fait d'en approcher, ce n'est pas donc une vraie achila, ce n'est pas, c'est l'oshme achila, c'est-à-dire que ce n'est pas le nom de, c'est pas comme ça qu'on mange, moins qu'un kazaït, ça ne marche pas. Donc le fait que ça ne marche pas, le pigoule ne tombe pas. Donc pour que le pigoule c'est avoir une mauvaise marchava d'approcher de manger ou d'approcher la bête ou la mincha, sismano ou limkono, en dehors de son temps ou en dehors par exemple de la zara. Donc comme cette mauvaise intention ne peut pas tomber sur quelque chose qui n'est pas apte, donc ça ne marche pas. Le pigoule ne marche pas, donc c'est cachère. L'echol kechassizaït, velaktir kechassizaït, cachère. Maintenant, pareil, il a l'intention de manger une moitié du chiour de kazaït et une moitié, et de faire la combustion d'une moitié de kazaït, c'est cachère, ça ne tombe pas. Le pigoule ne tombe pas. Pourquoi? Parce que les deux avoda, donc ces deux travaux-là, ne s'associent pas. Et le demi-kazaït et le demi-kazaït ne font pas un. Et donc le pigoule ne tombe pas. Chez En Achila Ve Aktara Mistarfin. Parce que, donc, on a dit que la combustion et le fait d'en manger ne s'associent pas. Donc le demi et le demi ne vont pas s'associer pour faire un. Et donc si j'ai une mauvaise marche à bas sur ces choses-là, le pigoule ne marchera pas. Mishtabet. Lo yatzak, lo balal, lo patach, velo malach, lo enif, velo egish. Alors, lo yatzak, seder amenacha, betrila noten shemen bikeli, vecharkar noten et asoled, vecharkar koza viyatzak shemen vobelel, veachi. Alors, lo yatzak kegon, shenatan kol hashemen. Alors, donc on nous dit que là, on parle, c'est un zar qui a fait le travail, c'est un non-Kohen. Donc quand il n'a pas fait la yetzika, c'est-à-dire la yetzika, c'est de prendre de l'huile et de la mettre sur la mincha. L'eau balal, il n'a pas pétri. L'eau patate, il n'a pas émietté. L'eau malach, il n'a pas mis de sel. L'eau enif, il n'a pas balancé. L'eau egish, il n'a pas amené devant le misbéach. Oh, shepetatan, petit merubot. Ou alors qu'il a fait des miettes, mais beaucoup. Vélo mashran, et il n'a pas mis d'huile, kshérot. Donc l'intention de pigoule ne marche pas parce que ça a été fait par un zar. Et donc toutes ces choses-là, le pigoule ne tombe pas puisque la mincha n'était pas apte. Donc c'est toujours le même principe. Quand la mincha n'est pas apte,
le pigoul ne peut pas avoir lieu. C'est comme si on faisait un pigoul sur un bout de bois. On a une mauvaise marchava, mais en réalité, c'est même pas une menachot puisque ça n'a pas fait comme il se doit. Nitaref kumsa bekometz raverta. Ou be mitrat kohanim, be nitrat kohed mashiach. Donc, si il y a deux menachot, donc deux gâteaux qui se sont mélangés, par exemple la minchat kohanim avec la minchat du kohen mashiach, ou minchat nesachim, be minchat nesachim, kshera. Donc ça reste kasher parce qu'en réalité, comme elles se sont mélangées, on ne peut pas les dissocier. Donc, malheureusement, le pigoul ne tombera pas. Heureusement. Rabbi Yehuda Omer, be minchat kohen amashiach, be minchat nesachim, psula, shezo belilata hava, vezo belilata raka. Rabbi Yehuda nous dit que non, en réalité, pour la mincha du Kohen Mashiach et la mincha du Nesachim, le pigoul tombe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va pouvoir les décoller, puisqu'il y en a une qui est un pétrissage qui est grossier et l'autre, c'est un pétrissage qui est rak, aka qui est maigre. Donc, on va pouvoir les décoller. Vn, volot, ze, zomizo. Et donc, chacune va pouvoir prendre de l'une de l'autre. Alors que nous dit Barthénora, Boloz miso, Akometz bolea minchat nesachim, ou minchat kohen mashiach, ve rabba shemanan shel menachot, alelu, al kometz, ou mitpatlot, le veave mincha shelo, ou ktar kumsa, ou poselet, nikmeset, aval minchat nesachim, kshera velo ayu keriva shemena, kiven shelo medaat yirvo, hashemen shebolato batel, negaba umaken delatea, vn alachak Rabbi Yehuda. Donc on voit que, donc a priori, comme il y avait, donc comme elles sont mélangées, Rabbi Yehuda nous dit que comme le fait qu'elles se sont mélangées, et que la manière de les pétrir n'était pas les mêmes, et que l'huile va faire absorber l'une de l'autre, donc ça sera quand même pour Rabbi, donc le pigoul pourra quand même tomber. Alors Mishnah Gimel, Mishne Menachot Shelo Nikmetsu, Venitarvu Zo Bazo. Donc là, donc, on a deux gâteaux de Menachot qu'on n'a pas encore fait la Kmitsa, on n'a pas fait la poignée, on n'a pas pris la poignée, et la farine s'est mélangée. Im yachol iksmod miso bifnasmo ou miso bifnasmo kshirot. On a dit si il peut donc faire une kmitsa l'une et une mixa chacune de l'autre sans qu'elles soient trop mélangées, c'est kasher, le pigoul ne tombe pas. Pourquoi que ça serait kshirot? On va voir ce que nous dit Barthénora. Alors, alors, im yachol likmot miso mifnasmo ou miso mifnasmo, shenaflazo betzadze shel keli vezo betzadze shel keli. Donc les deux sont tombés à deux endroits différents du keli où on réceptionnait donc les ménachoches, vezo betzadze, venishar men kede kometz shelo nit arev. Et il est resté donc une poignée qui n'a pas été mélangée, kshirot. Veimla psulot de amar betora kohanim mesolet mesalta velo mesolet shel chaverta. Il faut que ce soit sa solette à elle et pas la solette de son ami, de l'autre minachot. Donc ça sera kshera, ça c'est pigoul. Donc le pigoul ne tombe pas. Veimla psulot akometz shenitare vemincha. Shelo nikmetsa, velo iktir, imiktir zo shekmitsa alta le baalim, vezo shelo nikmetsa, lo alta le baalim. Donc si on a fait la kmitsa et que ça s'est mélangé avec une autre mincha, et il n'a pas fait la ktara, donc il n'a pas fait la combustion, si il a fait la combustion zo shenikmetsa alta le baalim,
celle qui a fait la combustion, eh ben, le propriétaire de la mincha ne sera pas obligé d'en ramener une autre. Vezo chez l'onik metza, celle qui n'a pas fait la kmitza, donc la poignée, lo alta les balim. Nitarev, kumsa beshaira, o visharim shel chaverta. Maintenant, c'est que la mincha elle-même s'est mélangée avec les shiraïm, donc les restes de la mincha qui étaient mangés normalement par les Kohen. Elle s'est mélangée avec les shiraïm avec celle de sa copine. Lo yaktir, il n'a pas le droit de faire l'aktara, puisque normalement c'est pour les Kohanim. Ve'im yaktir, alta les balim. Par contre, s'il a fait quand même l'aktara, donc il a fait la combustion, c'est les balim, donc les propriétaires ne seront pas obligés d'en ramener une autre. Nipnoa akometz, ve'ekrivo, atis meratse. Si il a approché et que c'était tamé, le tzitz du Kohen Gadol, donc le bandeau qu'avait le Kohen Gadol sur son front, il va meratse, il va enlever la touma. Yatsa avec écrivo en atis meratse. Maintenant, si la mincha est sortie de la zara, on voit que le tzitz n'a pas le pouvoir de la rendre cachère. Shatzitz meratse à la tamé, ve'eno meratse à la yotse. Donc on voit que le tzitz a le pouvoir uniquement de rendre quelque chose tamé, tahor, mais pas quelque chose qui sort. Mishnah Dalet. Nitmeu shiraya. Maintenant, c'est les shiraya, donc les restes qui devaient être mangés par le Kohen, qui ont été tamés. Nisrefu shira, ils ont été brûlés. Avdu shira. Kemidat Rabbi Eliezer, shira. Donc là, quand ça s'est brûlé, perdu, etc., donc le pigoul ne tombe pas. Kemidat Rabbi Yoshua. Soula, pour Rabbi Yoshua, c'est ça. Shelo bekeli sharet. Maintenant, il n'a pas mis dans un keli sharet. Soula. Rabbi Shimon Marchir. Rabbi Shimon nous dit que on est obligé que ça soit dans Kilika Sharet. Iktir Kumsa Pamaïn Kshera. Il a fait la Kumsa, donc la poignée, il a fait 2 fois. Et bien c'est kasher, le pigou ne tombe pas. Alors, Akometz, Miuto, Meakev et Roubo. Donc celui qui a fait la glissa de son miout et Meakev et Roubo, ça va empêcher le roubo d'être approché. À Issaron, miuto, Meakev et Roubo. Pareil pour le Issaron, c'était la mesure qu'on prenait. Le miout, s'il en manque un peu, ça va être Meakev et Roubo. À Yaïn, miuto, Meakev et Roubo. Pareil pour le yaïn, même s'il en manque un peu, ça sera meakev, ça ne suffira pas. Hashemen miuto, meakev et rubo, pareil pour le shemen. Vasoled vachemen, meagvin zeze. Et entre le shemen, donc l'huile, et la farine, l'un empêche l'autre. Akomet valevona, meagvin zeze, on a besoin des deux, il faut qu'il y ait la levona et le komes, la knitza. Alors, Shnei Seirei Yom Kippourim Agvin Zeledze. On a besoin à chaque fois des deux choses qui ne peuvent pas être séparées. Les deux Seirei, les deux boucs de Yom Kippourim, le bouc émissaire et l'autre. Shnei Kifse Atzeret Meagvin Zeledze. Les deux de Shavuot, ils seront obligés d'être deux. Shte Chalot Meagvot Zoedzo. Les shtéchalot de Shavuot aussi, shnes darin, meagvin zed, et les shdes darin des pains de proposition, il faut qu'il y ait les deux. Shne bazichin, meagvin vedze, il faut qu'il y avait 2 bols de levona. Zdarim, vea bazichin, meagvin zed. Donc là, ici, il faut aussi qu'il y ait les zdarim et les bazichin, les bols. Shne mine minime chez Banazir. Le nazir a amené shne minime, deux sortes de sechalot matzot verekike. Il a amené 2 sortes de pain. Et on a besoin des deux. Shalosh chez Bapara, 3 dans la para. Arba chez Batoda, 4 sortes de pain pour la Toda. Arba chez Balulav, 4 minimes du Lulav. Arba Shebe Metsura. Alors, Arba Sheba Metsura, on parle
Ce sera Etz, Erez, Ezov, Ushne Tolat, Veatzipor, Achaya. Donc, et le Tzipor, donc on a besoin à chaque fois. Donc il manque un seul, ça marche pas. Meakvin Zedze. Shevach Azayot, Sheba Para, Meakvot Zedze. Pour la Paradouma, il fallait faire pour purifier 7 Azayot. Sheva Azayot Shel Ben Adbadim. Le jour de Kippour, on faisait des Azayot, donc on jetait du sang sur les Badim, sur le rideau. Veshal Aparochet, Veshal Misbeach Hazav, Meakvot Zedze. Et donc on a vraiment besoin du nombre précis. Alors, Shiva Kine Menorah, Meakvin Zedze. On a besoin d'une menorah à 7 branches et pas à 6. Shiva Nerotea Meakvin Zedze. On a besoin de 7 bols où on mettait sur la menorah. Shte Parashiot Shebe Mezuzah Meakvin Zedze. On a besoin de 2 parachiotes, donc deux passages qu'on met dans les mezuzot. Vafilu Kata Vechad Meakvan. Et même s'il n'en met qu'une, c'est Meakev. Arba Parashiot chez Batfilin, Meakvot Zoedze. Et même les 4 parachutes qui sont dans le compartiment des Tefilin, ils sont Meakvot Zoedze. Ça ne marche pas s'il en manque une. Afilu Katav, Echad Meakvan. Même s'il en a écrit qu'une, c'est Meakev. Arba Titiot, Meakvot Zoedze. Il faut Arba Titiot. Chez Arba Atan Mitzvah Tachat. C'est une seule mitzvah, les Titit, les 4. Rabbi Ishmael Omer, Arba Atan, Arba Mitzvot. Rabbi Ishmael nous dit que c'est 4 titiot, c'est 4 mitzvot. Bien entendu, c'est une seule mitzvot.